Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler d'une mise à jour. Alors pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a que trois armes qui ont été modifiées. La FS9, la Karna, enfin la FS9, oui, le Karna et le P4R. Donc une mitrailleuse légère et deux fusils d'assaut. J'ai pas testé toutes les armes. Si jamais certains d'entre vous ont constaté une arme qui avait changé de comportement, faites-moi le savoir dans le Discord. J'y jetterai un œil dès que j'ai l'occasion. Et je ferai certainement s'il y a plusieurs armes qui ont encore changé, je ferai certainement une vidéo mise à jour avec deux trois armes. Ça va beaucoup plus vite que de faire une par une. Donc là, on va parler de mise à jour. Donc là, on a la FS9. Je me suis mis à environ 50 mètres. D'ailleurs, on va vérifier sa portée pratique qui est de 40 mètres. Donc, il faudrait que je m'approche un peu. Alors déjà, au niveau cadence de tir, qu'est-ce que ça donne quand elle est sans silencieux? Allez, on va arroser, tiens, le cylindre qui est là-haut à gauche. Et si je retiens pas la rafale, ah oui, ça monte méchamment quand même. Ok. Est-ce qu'il y a un mode de tir? J'appuie sur B plusieurs fois, aucune réaction. Alors, j'ai une caisse là-bas. Elle est à 50 mètres. Donc, ils disent portée pratique 40 mètres. Peut-être au niveau du trait blanc, là. 38 mètres. Ah, bah voilà, on y est. Ouais, 41, 38, ouais, on est bon. Alors, voyons voir. Au jugé. Ça touche. Peut-être un peu plus à droite. Ça touche. Ça touche. Non, là, ça touche pas. Et si on vise, oh, ça touche bien. J'ai perdu la caisse. Ah non, elle est là-bas. Oui. 35, 36, voilà. 40 mètres, ils disent, portée pratique. Alors, il y a aussi une chose qu'on a remarqué depuis quelques temps. Oui, ça touche. Ça touche assez facilement. Ouais. Alors, si on s'éloigne, donc il annonce pour 40 mètres en portée pratique. Donc là, on voit que ça touche assez facilement. On va essayer d'un peu plus loin. De très très loin même. Voyons voir. Voilà, c'est loin là. Est-ce qu'elle va toucher? Je bloque ma respiration. Ça touche. On est à 102 mètres. Ah oui, ça touche. On peut quasiment sniper là, hein. Ah oui, oui. C'est quasiment du snipe à cette distance. Alors on s'est aperçu d'une chose. Là, il marque 40 mètres. Si vous tapez à, on va dire, à 40 et moins de 40 mètres, vous êtes sûr d'avoir l'efficacité maximum de l'arme au niveau de son effet létal. On a remarqué que plus vous vous éloignez de la cible, donc là il marque 40 mètres, si vous êtes à 50-60 mètres, il faudra peut-être insister un peu plus sur la rafale pour faire tomber le PNJ. Et si vous êtes à cette distance-là, on envoyait encore un peu plus pour le tomber. En fait, plus vous vous éloignez, plus vous allez consommer de munitions pour sécher le PNJ. Ça doit être aussi valable pour les joueurs, je pense, ça doit être un peu dans le même ordre d'esprit. C'est-à-dire que dès que vous sortez de la portée pratique, vous allez consommer plus de munitions pour le même résultat, tout en étant assez précis. Alors, on va se rapprocher parce qu'on voit qu'à cette distance, donc, elle se comporte plutôt bien. On va essayer de faire un tir sur la porte qui est ici. Voilà, sur cette porte-là. On va essayer de faire un tir en visant, voir si c'est regroupé ou pas. On va se mettre à 40 mètres, hein, comme il préconise. Ouais, 36. Allez, on recule un peu. Très pratique ce viseur quand même pour les distances. Voilà, 40 mètres. Parfait. Allez, on vise le milieu.
Et on va voir comment ça disperse sans retenir la respiration. J'essaie de maintenir la rafale. Ouais. Maintenant, on va essayer au jugé. Alors, je vais essayer de viser à peu près par là. Voilà. Ça disperse davantage au jugé, hein. Ça disperse beaucoup plus au jugé. Par contre, on remarque aussi une chose, c'est que les munitions partent beaucoup moins vite. La cadence de tir de la FS9 a été réduite. Et personnellement, j'aime bien la nouvelle cadence qu'elle a. J'aime beaucoup sa nouvelle cadence. Je la trouve plutôt sympa, sa nouvelle cadence. Est-ce qu'on peut faire un tir, on va dire fauchant, en tirant dans ce sens-là? Ah, on y arrive mieux qu'avant, hein. Alors par contre, ça monte toujours, hein. Mais il y arrive. On va réessayer, voir. Ah, petit problème de rechargement. Alors je fais ça dans la PTU 321, parce qu'en 320, ça a été une catastrophe à faire. Alors elle monte, hein, toujours. Elle a toujours ce défaut de monter, mais elle le fait moins qu'avant. On contrôle un peu mieux la cadence. Mais c'est assez méchant, hein. On va se mettre en autre vue extérieure. Voilà. Ouais. Elle envoie bien la coquine, hein. Alors, on va essayer avec un silencieux maintenant. On va essayer de lui mettre un silencieux. On va voir ce que ça change. Weapon. Hop. Petit silencieux. Ah, il me dit de le mettre là. On va pas la, hein, on va pas la contrarier. Alors, tir au jugé sur la porte. Et en visant. Ouais, c'est quand même silencieux, hein, mine de rien. Vue extérieure. Ouais, on l'entend pas trop, hein. On l'entend pas trop. Ouais, elle est plutôt silencieuse, hein. Elle est plutôt silencieuse. Alors, on va tester la précision. À 33 mètres, je triche un peu là quand même, hein. On va reculer un peu. Voilà, on va se mettre un peu par là. 50 mètres. Ça touche. On peut faire du coup par coup. Ah oui, quand même. Rafale. Oui. C'est plutôt silencieux, hein. On y enlève. Hop. Et on met un sion compensateur. Comme c'est du balistique, ça devrait passer. Voilà, elle l'a pris. 49 mètres. Ah, c'est pas le même bruit, là, hein. Ok, oui, quand même. Et en tir fauchant, avec un compensateur. Ah, c'est beaucoup mieux. On gère beaucoup mieux la rafale. Mais beaucoup, beaucoup mieux, hein.
Ouais. Et alors, au niveau bruit, ouais. Et sous un autre angle. Ah oui, quand même. On va retirer un peu par là. Ouais, le Sion Compensator fait son boulot quand même, hein. Il y a moins de... Elle remonte moins. Bah, il compense mieux, c'est le but, hein. Qu'est-ce qu'on n'avait pas testé encore? Ah oui, un arrosage de couloir, on va dire, voilà, on va se mettre à une vingtaine de mètres. On va dire vous êtes dans un bunker, un petit bunker, comme on les connaît bien, avec un long couloir de serveurs ou de trucs comme ça. Ouais, on va se rajouter encore deux bons mètres. Voilà, 17 mètres, oui. En général, les couloirs sont pas beaucoup plus longs que ça, on va dire. Et vous avez tout un tas de PNJ qui arrivent dans un couloir qui est de la largeur de la porte. Voyons voir ce que ça donne. Ah oui. Et au jugé, ah bah je vais pas avoir le temps. Ouais, ça va. C'est une bonne pétoire hein, quand même, hein. La FS9, ça reste une valeur sûre. Et je crois qu'elle s'est encore bonifiée par rapport à d'habitude. Donc non, que du bon à en dire. Que du bon à en dire. Alors, la prochaine. Allez, on va la ranger. On va ranger la fille. Hop. Donc, la FS9 dans le véhicule. On va sortir la Carna, mais on va pas la tester tout de suite, la Carna. On va attaquer la P4, le P4R. Voilà. C'est parti, mon kiki. Le voilà. Le voilà, le coquinou. Alors, lui, ils nous disent P4R, portée pratique, effective range 50 mètres. Ok, ok, ok. Alors, là, je suis apparemment en full auto. J'appuie sur B. Une seule balle, ça doit être coup par coup. La rafale de 3. Ah, bah non, je retourne sur auto. Il n'y a plus la rafale de 3. Les rafales de 3 qui étaient avant disponibles sur le P4R sont plus disponibles. C'est coup par coup ou full auto. À savoir ça. Je vais vérifier. Il y a un silencieux, on va le virer. Voilà. Et puis, ah, j'avais laissé le Sion Compensator sur le... Ah oui, j'aurais peut-être dû le laisser. Enfin bon, c'est pas grave, on va voir. Donc, ils ont dit 50 mètres. Donc, on va se rapprocher de la caisse. On est à combien là? Bah, 53 mètres. Parfait. 50 mètres maintenant. Ah, bah voilà. Donc là, je suis en full auto. Alors avant, on va balancer une rafale sans essayer de la retenir pour voir ce que ça donne. Ouh, le chargeur, il est parti à une vitesse. Ok, d'accord. Ok. Alors, en rafale, ça touche ou ça touche pas? Ah oui, ça touche. Alors on peut faire du coup par coup, juste avec un clic. Ouais. Mais dès qu'on reste une demi-seconde de trop, de suite ça envoie du steak. Je préférerais la rafale de 3, mais bon. Alors, on va essayer coup par coup. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, B. Voilà, coup par coup. Ok. Ouais, ça reste une arme efficace quand même, hein. Ça reste une arme efficace. On va essayer maintenant avec un petit silencieux. Weapon. Hop. Ah, bon, je fais ça directement. Voilà, normalement. Ah,
J'ai peut-être fait une bêtise, moi. Non. C'est qui me l'a mis le weapon? Pas tout compris, là. J'ai un silencieux qui a disparu. Je sais pas pourquoi. Voilà. Weapon. Non, il n'est pas là. Il n'est pas mis là. Bizarre. Ouais, bon, bah, les mystères de SC. Ouais, c'est bizarre. Peut-être, moi, je vois. Alors, coup par coup. Ça reste... ça fait pas beaucoup de bruit. On va essayer en mode rafale. Ouais, ça touche, hein. Ça touche, mine de rien. Ok. Alors, au niveau bruit, ouais, ça va. Ouais, ça va. Ça pourrait être pire. Alors, on va se remettre en... On va enlever le silencieux. Et du coup, on va essayer le tir rasant. Donc là, je suis en full auto. Ouais, pour suivre une cible, c'est chaud quand même, hein. Ça part très vite. Alors par contre, c'est linéaire, hein. J'arrive parfaitement à aller de gauche à droite. J'arrive parfaitement à aller de gauche à droite. Mais alors ça part à une vitesse, c'est juste hallucinant. Ouais, ça envoie du steak, hein, mine de rien, hein. Ça envoie du steak. Alors il y a une chose qu'on n'a pas encore essayé. Il me reste 2 balles. Ben justement, on va mettre en coup par coup. On va aller loin. Et on va voir si ça touche à une certaine distance quand même. Par contre, la consommation de munitions, elle est juste faramineuse. En fait, ils ont baissé la FS9, mais ils ont augmenté la P4, le P4R. C'est particulier quand même, hein. Alors là, je bloque ma respiration. Ça touche pas. Ça n'a pas touché. Donc il perd un peu en précision, j'ai l'impression. Est-ce qu'il me restait des bastos? Peut-être dans le vaisseau, je crois pas. J'avais pris 10 chargeurs. Ils sont partis où les 10 chargeurs là? J'en ai plus du tout. Je vais vérifier quand même. Hameau. Ah non, il m'a bouffé les 10 chargeurs quand même, hein. Impressionnant. Impressionnant. Il n'y a plus du tout là? Non? Ah, ouais, dis donc. Donc vous faites un bunker, mieux vaut y aller au coup par coup maintenant, hein, parce qu'en munitions, ça va vous coûter cher, hein. Ça commence à douiller la mine de rien. D'ailleurs, en parlant de ça, on n'a pas pensé à regarder quelque chose. 13 000 USEU, oui, bah voilà, ça change pas. Capacité 550 coups minutes. Ouais, 550 coups minutes, à mon avis, on y est un peu plus. À mon avis, là, la page n'a pas été remise à jour complètement.
À mon avis, on est à plus de 550 coups minutes. Là, on est plutôt sur du 800 que du 550, hein. Alors, on va la ranger, elle. Par contre, avant, il faut que je fasse quelque chose. C'est que j'y enlève sa lunette. Ah non, pas ça que je voulais faire. Voilà, la lunette. Hop. Est-ce que je vais en avoir besoin pour la carna? Donc, weapon. Hop. Et on la met sur la carna. Ça va être plus pratique. Et silencieux, elle en a un. Ouais, elle en a un. Ok. Donc, du coup, ammo. On va mettre ça sur la carna. Il reste un chargeur. Bon, elle a pas tout pris. On change de gun. Alors oui, elle est blanche, ça m'a surpris. J'ai été à HURL2, d'habitude elles n'ont pas du tout cet aspect-là, les carnas. Je pense que c'est un bug de texture. J'espère, hein, parce que c'est pas niveau visuel, c'est vraiment pas top. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la carna? 50, 50 mètres portée pratique, voilà, et 500 coups en cadence de tir. Ok, capacité, tout le reste, ça change pas. Bon, bah on va vérifier ça. Si j'enlevais le chargeur, d'ailleurs, le silencieux d'abord, voilà. Allez, on s'approche. Ok, on met un chargeur. Et on va tester le tir sans le retenir. Ça monte moins qu'avant. On dirait qu'elle a moins de recul. Donc là, elle était en rafale. Là, je reconnais le mode un super coup. Ah, automatique. Ah bah pareil, ils l'ont modifié. Donc super coup. Alors super coup, tiens, testons ça. On va viser la caisse. Voilà. Oui, ça marche toujours pareil. On rush. Ah, on peut faire du coup par coup maintenant? Ah oui. Par contre, c'est du coup par coup lent. Ok. Un coup toutes les 2 secondes, on va dire. Là, en rafale. Alors là, je suis à 41 mètres. On va reculer un peu. Je dois pas être loin de 50. Ah, encore un petit peu. Voilà, 51 mètres. Ouais, on est bien là. 52 mètres. Allez, voyons voir si ça touche. Oui. Oui. Ok. Ok, ok, ok. Alors, on va y mettre un silencieux maintenant. Weapon. Tuc. Ah, bah j'ai retrouvé mes 2 silencieux. Il y en a un qui s'était barré, puis il a décidé de revenir. C'est... Ah. Oh. Petit problème d'inventaire, ça commence. Uhum. Et je vois du PTU. Voyons voir, on va réessayer. Embêtant.
Qu'est-ce qu'il y a comme problème avec le PTU, les inventaires en ce moment? C'est un truc de fou. Alors, je vais me mettre en vue extérieure. Peut-être qu'il me l'a mis. Non. Bizarre. Bon, tant pis. On va ici à un tir rasant. On va voir ce que ça donne. Si j'essaie de rafaler en balayant de droite à gauche, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ça part quasiment aussi vite que sur la P4. Ok. 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 Bon. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut avoir les silencieux? Oui. Alors, silencieux avec le mode rafale. Ah, je reconnais le bruit caractéristique du Carnat avec son silencieux. On bloque la respiration. Ouais. Alors, on va essayer de voir si sur de la longue distance, il arrive à toucher. Quelle idée d'avoir fait des carnats blanches comme ça là. Et moche. Ouais, à mon avis, c'est un problème de texture. Alors, je vis. Ça arrive à toucher. Je vais m'éloigner encore un peu. Alors du coup, elle serait peut-être devenue plus précise. Elle serait devenue plus précise que la P4R. J'ai un peu de mal à y croire. Non, c'est pareil. Niveau précision, elle a les mêmes problèmes. Non, c'était juste un coup de chance. J'ai touché vraiment par coup de bol. Ah si, elle a touché. Ah si, elle touche. Ah, la garce, elle touche. Eh ben. Tiens, on va essayer super coup. Elle n'a pas touché. On réessaye. Ça touche pas non plus. Le super coup est moins précis quand même, hein. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voyons. Ah oui, elle peut faire du coup par coup. D'accord. Elle tire un coup à la fois, mais bon, la cadence de tir est pas folichonne, hein. En coup par coup, je vous le conseille pas trop. On va se mettre en full auto. On va voir ce que ça donne quand elle tire comme ça avec silencieux. De ce côté-là, par exemple. Ouais. Les deux comme ça. Ok. Ouais. Bah les coups partent aussi vite que sur la P4 en fait, hein. Bah alors franchement, en blanc comme ça, c'est affreux. J'espère qu'ils vont réparer la texture, à moins que ça soit un skin. Mais alors si c'est un skin, il est affreux comme pas permis. Enfin bref.
Et donc au niveau spécification, ouais, il n'y a rien de particulier. 50 mètres, 30 coups, voilà. Alors elle doit avoir certainement le même problème avec la distance. Et bien, dès que vous passez les 50 mètres, elle est de moins en moins létale, on va dire. Elle sera précise, mais elle fera moins de dégâts sur le PNJ plus vous êtes loin. Donc il faut être au moins à 50 mètres pour être sûr que l'arme est efficace à 100%. Enfin, ça revient à dire ça. Plus vous serez loin, plus il faudra consommer de munitions pour le faire tomber. C'est aussi bête que ça. Et pas forcément ce que je préfère. Moi, j'aurais préféré des distances d'engagement beaucoup plus grandes. Si on est vraiment obligé de s'approcher à 50 mètres pour être sûr de faire des dégâts à un PNJ, c'est... Ouais. Niveau réalisme, une arme réelle, c'est les portées pratiques, c'est 200 mètres. Et c'est létal jusqu'à beaucoup plus de 600 mètres, largement plus que 600 mètres même. Donc là, 50 mètres, ouais, bon. Niveau réalisme, on repassera là. Après, je suis pas un expert en balistique à armes réelles, mais de peu que j'ai vu, les portées pratiques sur un fusil d'assaut comme le P4R, c'est 250, 200, 250, voire 300 pour le FAMAS, il me semble, hein. Je crois que la portée de combat pratique, c'est aux alentours de 300 mètres. Voire peut-être plus même. Euh, Là, 50 mètres, c'est pour des armes du futur, comment dire, c'est moyen moyen quoi, hein. Mais voilà, la mise à jour, enfin là, c'est la mise à jour de ces trois guns là. Si jamais bah, vous êtes membre du Discord et puis que vous avez testé une SMG ou un autre fusil d'assaut, par exemple la Galante, j'ai pas essayé la Galante, ou des trucs comme ça, bah, vous me dites, tiens, ça a changé par rapport à la 3.19, ça n'a plus le même comportement, ça sera intéressant, et j'essaierai de les trouver, j'essaierai de trouver ces armes-là in-game pour faire un test comme ça. Voilà, voilà. Mais alors, la Carna en blanc, j'ai été très fortement surpris dans le mauvais sens du terme. Mon Dieu que c'est moche en blanc comme ça, c'est pour aller à Microtech ou quoi? Enfin bref. En tout cas, la prochaine émission, ça sera en fonction des... Voilà, sur les armes FPS, ça, je veux dire, ça sera en fonction de ce qu'on apprend sur telle ou telle arme. Et j'en ferai une mise à jour de 3 armes par émission, quoi. Ça fait pas un format trop long à regarder. Mais là, comme c'est le P4R, la FS9 et le Karna, c'est quasiment les armes de combat les plus utilisées. Il manque encore la C54 que j'ai pas essayé non plus, la P8. Mais apparemment la P8 n'a pas changé, la Custodian n'a pas changé non plus à première vue. La C54, je sais pas. J'ai pas essayé depuis un moment une C54. À voir pour la C54, tiens, oui. Je serais curieux de voir ce que ça donne. Je serais assez curieux de voir ce que ça donne, la C54. Ah, les nuages par ici, c'est quelque chose, hein. Je me régale toujours quand je fais ça sur Hardcore. Puis il y a toujours des beaux nuages par-ci par-là. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. On se dit à très bientôt dans le verse. Et ils avancent hein, sur les PTU, hein, les 3 nouveaux Joint Point, tout ça. Ça a l'air hypant. Je dis bien ça a l'air, hein. Je garde une réserve en disant ça. Apparemment, il y a une nouvelle arme qui devrait arriver. On ne sait pas si c'est pour la CitizenCon ou pour plus tard. Il y a une nouvelle arme FPS peut-être. Enfin, j'ai entendu, il y a un leak qui suppose que ça pourrait arriver, mais rien n'est sûr. À voir.
Ça serait bien une Castac en LMG. Parce qu'il y a deux LMG balistiques, mais il n'y en a qu'une seule laser. Ça serait bien de de refaire un peu, enfin de faire un équilibre. Ça serait pas mal. Allez, à ciao ciao tout le monde.